Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé, encore avec une vidéo sur le roman La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Aujourd'hui, nous allons parler des thèmes les plus importants de cette œuvre. Le premier thème évoqué dans la première partie, le talisman, vous le connaissez tous, c'est le jeu, le thème du jeu. C'est un thème essentiel dans La peau de chagrin et il ouvre d'ailleurs le roman, comme vous l'avez vu dès le début de la lecture du roman. Ici, notre héros, Raphaël de Valentin, joue sa dernière pièce et la perd, ce qui entraîne son envie suicidaire. Il veut se suicider. Le jeu semble être ici un symbole de la roue de fortune, de richesse, qui distribue honneur et richesse presque par hasard dans un monde aléatoire. Ainsi, lorsque Raphaël joue et lorsqu'il perd, il ne joue pas, il gagne, comme en témoigne dans la venue du notaire un lendemain de débauche pour lui annoncer son héritage de 6 millions de francs. Le jeu est présenté comme une tentation permanente dans ce roman qui mène à la dépossession des individus. Balzac dit ici, on ne s'appartient plus, voilà, dans le début du roman. Il symbolise la perdition, le risque de gaspiller son énergie vitale en se laissant balloter au gré des hasards. Le deuxième thème, c'est le désir destructeur, le désir qui détruit l'être humain. Selon Balzac, Balzac va nous montrer dans ce thème-là, à travers de ce thème-là, il va nous montrer comment le désir est une énergie destructrice qui entame et dévore la vie de celui qui, bien sûr, suit ses désirs. La peau de chagrin symbolise l'existence de Raphaël qui s'amenuise à chaque acte de désir ou de volonté. Face à cette énergie implacable du destin, impossible de lutter. Bien sûr, la dénégation et la suite qui ne fonctionne pas, comme le souligne l'épisode où la peau de chagrin jetée par Raphaël dans un puits est repêchée par un domestique. Les efforts et la raison échouent, ainsi Raphaël a peau s'enfermer dans un hôtel. Raphaël a beau s'enfermer dans un hôtel et récuser de son vocabulaire toute référence au désir. La volonté se manifeste toujours et finit par l'emporter. Enfin, la science est impuissante. Raphaël a beau chercher un scientifique ou bien des savants pour l'aider à détruire cette peau et à détruire son pouvoir, mais il est puni d'avoir préféré vouloir et pouvoir incarné par la peau à la sagesse de l'antiquaire. Ce choix irréversible consume sa vie. Le troisième thème, je peux dire que c'est très important aussi, c'est le thème de l'argent. L'argent est vraiment omniprésent dans notre roman La peau de chagrin de Balzac, soit par son absence cruelle, avant bien sûr l'héritage de Raphaël de Valentin. Raphaël était toujours en quête d'argent.
soit par sa profusion. Après l'héritage, Raphaël est saturé d'argent et là, il cherche bien sûr sa liberté de la peau de chagrin. Il veut se libérer de la peau de chagrin. Balzac, ici, n'idéalise toutefois pas la pauvreté, mais il envisage comme une prison qui enferme les personnages dans la recherche monomaniaque de la survie. Il dit dans son roman, pendant les 10 premiers mois de ma réclusion, je menais la vie pauvre et solitaire que j'étais dépeinte. Balzac oppose malgré tout la simplicité généreuse de la pauvreté à la sécheresse froide de luxe, bien sûr. Ainsi, Raphaël de Valentin reçoit de l'argent de Pauline alors que cette dernière ne possède rien et qu'il dépense tout pour la riche et insensible Fuedora. Les valeurs sont inversées dans ce monde corrompu. Le pauvre donne et le riche reçoit. Donc c'est ça le message que veut transmettre l'auteur Balzac. Nous avons un quatrième thème, c'est la science. Ici, la science n'a pas vraiment suffi pour sauver Raphaël de Valentin de son destin. Raphaël veut obtenir une explication rationnelle au rétrécissement surnaturel de la peau de chagrin qui a réalisé ses vœux au début. Il fait donc le tour des scientifiques pour se rendre maître et possesseur de la nature, comme nous avons dans le roman, selon l'idéal du philosophe et scientifique Descartes. Mais les savants sont incapables de freiner la réduction du talisman. Ici, je puis dire la réduction de la vie de notre héros de Valentin. Balzac fait preuve d'ironie ici face à l'impuissance des scientifiques. Ainsi, le naturaliste Lavrille, qui dresse une nomenclature de l'existence, sans pouvoir en comprendre le fonctionnement. Nous avons dans le roman de Balzac une partie qui explique cela. Il a dit, en laissant le bon Lavrille au milieu de son cabinet, rempli de boucaux et de plantes séchées. Il remportait de cette visite, sans le savoir, toute la science humaine, une nomenclature. Balzac montre la supériorité de l'énergie vitale, à la fois créatrice et destructrice sur la science. Voilà, donc c'est la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Merci.